Salut la team digital marketing, et bien aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce qui m'a pris la tête, qui m'a valu un petit peu d'impressions. Ça m'a valu 7660 impressions, sur une ligne à peu près une vingtaine de personnes ont liké, j'ai eu 36 commentaires et 2 republications. Alors comme ce post a marché, j'aimerais quand même donner un peu plus d'explications, parce que c'est vrai qu'un post c'est vite fait, mais une explication un peu plus, on va dire, pourquoi du comment je me suis un petit peu énervé par rapport à tout ça. Je vais vous l'expliquer un peu plus facilement pourquoi j'en ai marre. On me saoule avec Elementor. Vraiment, on me saoule avec Elementor. Et je pense que je vais vous faire des démonstrations. Alors, c'est pas qu'Elementor, hein. C'est en général tous les builders qui sont sur la plateforme de WordPress. Évidemment, on parle de WordPress dans cette vidéo. Parce que Elementor, oui, ce fut bien, c'était bien, mais c'est fini pour moi. C'est fini parce que WordPress est en train d'évoluer pour moi et on va partir sur du builder, du constructeur de page, en parlant français, plutôt natif, voire aujourd'hui on a quand même des sacrés thèmes qui nous permettent de vraiment de personnaliser et de faire ce qu'on veut un peu avec nos sites. Alors j'en ai eu un sur toute la bande, hein, dans les 36 commentaires, qui m'a dit « Ah non, moi Elementor, hein, j'adore ». Eh ben mon grand, quand ça va te péter la tronche Elementor, quand tu seras obligé de refaire les sites de tes clients tous les 4 matins, eh ben tu viendras pas pleurer. Voilà, lui il a pas encore compris qu'il fallait pas que voilà, il a pas encore compris. Mais grosso modo, les commentaires que j'ai eus ont été assez favorables par rapport à ce que je disais. Donc ça m'a quand même assez conforté que je racontais pas n'importe quoi. Alors on va travailler déjà sur le premier élément qui me paraît. Donc déjà petit rappel. Qu'est-ce que c'est que Elementor, hein? Voilà, ça permet de faire des pages. Vous avez donc un panneau à gauche, et puis ça vous permet via le panneau à gauche de faire des blocs et de monter une page comme on veut. Alors ça, vous avez une partie Elementor gratuit et une partie Elementor payant, comme dans tous les builders en général. C'est ce qu'on a. Donc à peu près, on a à peu près le même principe dans tous les builders. Alors Elementor, dans sa formule de base, il n'y a quasiment rien, donc il faut passer au paiement. Eh ben oui, parce que ceux qui veulent travailler effectivement avec Elementor, vous avez seulement des trucs de base. Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là quand vous avez des trucs de base? Eh bien, vous allez rajouter c'est ce que je marque ici, avec en fait des extensions supplémentaires, afin d'avoir toutes les possibilités de construction qu'on peut avoir. Waouh! C'est-à-dire que vous prenez un service gratuit et vous rajoutez après une ribambelle d'extensions supplémentaires pour pouvoir en fait avoir la version payante entre guillemets. Voilà. Donc déjà, on va alourdir énormément le WordPress, le cœur, avec des extensions à gogo là-dedans. Si vous voulez vraiment avoir un Elementor qui a beaucoup de fonctions, soit vous payez, soit vous rajoutez une ribambelle. Mais attention à la ribambelle, hein. On va en venir dans quelques instants sur le sujet. Donc au final, comme les gens, le grand public, écoute les pimpins qui sont sur TikTok, Facebook et compagnie, ah ouais, Elementor, faites ton site avec Elementor WordPress, tu vas voir, c'est super facile. Les gens, généralement, ce type de personnages, c'est pas des pros, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du gratuit, et après ils disent que le gratuit. Ah ouais, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Oui, normal, parce que les pros, eux, achètent en général les versions payantes. Et oui. Donc voilà. Deuxième point, aussi pas mal, que j'ai vu fréquemment posé. La prise en main, catastrophe. En passer de Gutenberg à Elementor, et j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit, mais pourquoi on est passé sur Elementor, quoi? Parce que Gutenberg était beaucoup plus facile à en prendre en main. Par rapport à tout l'espace qu'on a, non, c'est, pour moi, alors, j'y arrive parce qu'effectivement, à force, je me suis forcé à travailler sur Elementor à des moments où, effectivement, on y arrive. Mais la prise en main, je la trouve pas tellement bien. Voilà, ça c'est mon avis. Alors les forums ou les groupes, ou le nombre de personnes qui pleurent parce qu'ils utilisent. Eh oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous avez en fait une ribambelle de guignols qui sont sur les TikTok et les Facebook et compagnie, qui font de la pub sur Elementor. Donc des gens, je dis tiens, je vais faire comme eux. Et au final, ils viennent pleurer après parce que ils ont utilisé Elementor. En disant, mais pourquoi ça marche pas? Oui, parce que tu as utilisé Elementor. T'aurais pas utilisé Elementor, t'aurais pas eu ce problème-là.
Bon, je me suis désinscrit en fait de certains forums ou groupes que j'avais trouvé sur par rapport à Facebook et par rapport aux problématiques de WordPress, mais grosso modo, il y avait un post sur 3 qui était basé sur la problématique de Elementor ou d'un builder, hein, Divi et j'en passe. Donc le gros problème, c'est que en plus ça bouche les forums et les groupes de discussion sur le sujet. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire des choses avec Elementor. Et bah oui, parce que généralement, ils ont la version gratuite. Autre point essentiel, alors là, je vous dis même pas. Alors là, c'est une catastrophe. Et là, je vais vous le prouver parce que c'était pas évident que je vous montre ça sur LinkedIn. Mais là, allez voir les rapports de WordFence sans arrêt, les builders et les extensions Elementor ont des alertes de sécurité et failles de sécu possibles. Alors, regardez bien. Je vous ai carrément sorti le WordFence sur Elementor. 11 août 2025, hein, c'est pas il y a 10 ans, hein, c'est sur la version 3.30. Hein. On a la version, je crois, 3.32.5 hein, à l'heure actuelle. Ok, donc on n'est pas à des versions qui datent de 1000 ans. Ok, boum, patché, problème. Allez, une vulnérabilité. Ok, le 28 juillet, un mois avant, même pas. Il y a eu 15 jours d'écart. Allez, bim, encore une. Patché. 3.29 juillet 2025, le même jour. En fait, le même jour, il y avait quand même eu 2 alertes de sécurité sur Elementor. Le 19 juin 2025, encore une. Et vas-y, et ça continue. Février. C'est-à-dire, déjà dans l'année, vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je sais qu'il y a des malins qui s'amusent à surtout pas mettre leur Elementor à jour. Alors là, je vous dis même pas. Ben oui, parce que vous comprenez, comme ils mettent pas à jour et quand ça met à jour, ça pète le site en général. Et oui, parce qu'ils font pas gaffe. Ils disent, mais pourquoi mon site a pété tous les 4 matins? Bah oui, c'est normal parce que tu as mis à jour Elementor. Voilà. Donc oui, alors en plus, donc ils mettent pas à jour. Donc ce qui fait que comme tous les 4 matins, on va dire, allez, là depuis le mois de juin, vous voyez, un peu c'est tous les mois. Hein. Quasiment. Juin, juillet, août. Hein. Là, on a eu du bol entre septembre et octobre, on n'a rien eu en 2025. Mais grosso modo, durant l'été, ceux qui se sont dit, wow, tiens, on va pas bouger d'autres sites, on va pas le mettre à jour, tranquille, machin, voilà, et ben vous, alors, c'est pas qu'Elementor, hein, c'est pas qu'Elementor. Vous avez la même chose avec Divi, hein. Tiens, Divi, 2 juillet 2025, bim, allez hop, encore une vulnérabilité. Et hop, et alors avant, bon, Divi c'est un peu plus calme, mais grosso modo, régulièrement, il y a un problème. Alors, je vous ai même pas sorti le WordFence en fait. Alors ça c'est énorme parce que moi je le suis. Hein. J'ai fait une vidéo sur la sécurité WordPress. Allez la voir. C'est au cas où, hein, si vous savez pas ce que c'est que la sécurité. Allez quand même un petit peu voir déjà le premier pas. Alors oui, donc je parlais tout à l'heure des add-ons qu'on rajoutait par rapport à ça, par rapport à Elementor et par rapport en fait à la ribambelle de plugins. Et bien ces plugins, bien sûr, faut les mettre à jour. Et bien sûr, comme vous augmentez votre plage d'extension, et ben potentiellement, et ben vous faites aussi attaquer. Il faut voir le nombre d'add-ons d'Elementor qui se font patcher tous les 4 matins, voire pas du tout. Hein. Donc attention, voilà, c'est pas pour en mettre une couche, c'est juste que je vous prouve ce que je disais, que c'est une catastrophe. On continue. Alors bien sûr, on alourdit le site avec Elementor, donc obligé d'ajouter soit des extensions ou des serveurs plus costauds. Alors là, c'est pareil. Le pimpin moyen, qui va aussi parler, qui travaille bien avec Elementor, patatata, mais le monsieur qui vous écoute, la petite PME, ou le TI, ou voilà, qui veut vous écouter, bah lui, il vous écoute, et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire son site WordPress, il va aller mettre sur des serveurs type WordPress à pas cher, ou d'autres trucs pas chers du tout, il rajoute Elementor plus d'add-ons, et bah son site, il pète. Voilà. Merci, hein, merci d'écouter ces gens-là. Généralement, bah non, il faut des plus gros serveurs à ce moment-là, parce que ça vous permet de contenter la problématique que vous allez avoir à rajouter des extensions. Donc, si vous n'aviez pas toutes ces extensions, dont Elementor, on pourrait tourner encore sur des petits serveurs. Le problème, c'est que là, non, vous pouvez pas. Et là, vous avez intérêt d'avoir des serveurs un peu plus costauds et donc un peu plus chers en général. Et oui, alors ça c'est ma prospective on va dire 2026-2027. De toute façon, les builders vont être virés. Ils ont viré ACF, plus ou moins, où ils ont fait un truc, voilà. Mais je pense que à terme, il y aura un builder natif
au niveau de WordPress, plus avec en même temps tout ce qui est système de blocs de composition, etc., qui remplace ACF et d'autres trucs. Alors là aussi pareil, on me dit ah oui mais là on va rajouter du JS, etc. dedans WordPress, ça sera encore mieux. C'est ce que j'ai vu comme commentaire. Alors tu veux rajouter du JS, oui. Alors si c'est pour l'utilisateur, des fonctions utilisateurs, pourquoi pas. Mais alors si c'est pour faire un site où on verra plus le texte parce que tu auras mis du JS partout, non, ça ira pas bien du tout. Je te déconseille. Je vous déconseille. Et puis alors ceux qui me parlent aussi de ah bah on a calé sur Webflow et compagnie. Mais bon sang, mais tiens, et j'ai même fait un post sur ce sujet sur mon site, sur un de mes sites. Oubliez pas que soyez propriétaire de votre système, ça je l'ai toujours dit, hein, de votre nom de domaine, de votre site internet déjà. Et deuxièmement, du fait que vous allez être propriétaire, eh bien vous allez pouvoir l'immobiliser au niveau compta. Mais ça, vous l'oubliez, ça. Ça, vous l'oubliez de le dire. Alors, les Wix, les Webflow, tous les Shopify et compagnie, c'est bien, vous avez des belles boutiques, vous avez des sites à la rigueur qui marchent plus ou moins sur Wix ou Webflow et j'en passe. Par contre, venez pas pleurer que comptablement parlant, vous pouvez pas le mettre dans votre compta, hein, évidemment. Et quand vous voudrez vendre un jour votre boîte ou vous valoriser votre boîte, eh ben, il y aura pas votre site dedans. Voilà, donc en fait au final vous aurez payé pendant des années 100 € par mois ou 40 € par mois pendant des années. Au final, quand vous voulez reprendre un petit peu récupérer un peu l'argent qui est dedans, vous pourrez pas parce que de toute façon il n'est pas dans la compta. Voilà, donc bravo, merci, vous avez fait gagner de l'argent à des gens. Par contre vous en avez perdu. Voilà, donc sur ce, je m'attends à des commentaires, hein, évidemment, sur ce jeu, parce que je suis sur YouTube et non pas sur LinkedIn. Donc tous ceux qui critiquent, les menteurs, machin, réfléchis bien, parce que j'ai quand même des gens, j'ai appelé et vu les commentaires que j'ai eus, qui ont sensiblement eu strictement la même chose que moi. Voilà. Donc, t'as un site internet, c'est bien, garçon, mais moi j'en ai géré beaucoup, et mes partenaires, certains partenaires, on en géré un paquet, et je peux vous dire qu'Elementor, on le met dehors. Voilà. C'était la conclusion. Elementor, on le met dehors. Merci, et commentez, n'hésitez pas, et à une prochaine vidéo. Salut!